Bonsoir à toutes et tous pour ce webinaire qui portera ce soir. C'est le dernier de la trilogie préparation de l'ANS, compte asso, compte rendu financier. Donc là, on va s'atteler à être plutôt dans un travail pratico-pratique autour de l'exploration du compte asso. Du début, je me connecte jusqu'aux étapes pour pouvoir valider une demande de subvention, en sachant qu'on sera sur une simulation. Je remercie à ce titre Axel Gilins qui est à la fois un utilisateur, un administrateur, un salarié du mouvement et qui a une expertise avérée et confirmée sur cette manipulation et cette procédure. C'est ce pourquoi on s'appuie sur lui ce soir essentiellement pour rentrer dans le travail pratique. Voilà, donc on va se donner 1 heure pour balayer l'ensemble des questions. Voilà, peut-être couper vos micros pour éviter les bruits parasites le cas échéant. Euh, Ce soir, donc, comme je vous l'ai dit, je suis accompagné de Axel Gilins, notre guest star de ce mardi soir. Bien évidemment, ma chère collègue avec laquelle je travaille depuis maintenant 1 an et demi sur ce dossier-là, que je remercie sincèrement pour son sérieux, la qualité de son travail, de ses productions et surtout sa disponibilité, parce que elle comme moi, on commence d'ores et déjà à faire du cas particulier et de l'accompagnement individuel. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les clés et de pouvoir être deux cerveaux pour vous répondre. Merci Manon. Donc le sommaire, bon, on va le balayer ensemble, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on va rentrer dans le compte asso pour vraiment comprendre comment ça fonctionne ou confirmer pour celles et ceux qui sont déjà habitués pour remettre en mémoire les démarches. Donc tout d'abord, juste pour expliquer aux nouveaux, aux nouvelles et puis confirmer pour les autres, en fait, lorsqu'on demande une subvention aujourd'hui, l'ANS, qui est l'institution administratrice de ce dispositif et cette campagne de subvention, on fonctionne avec deux plateformes numériques. Le compte asso, donc pour les clubs, les CDVP, les CRVP, et Osiris, qui est l'autre côté du compte asso, plateforme avec laquelle nous pouvons faire des statistiques, gérer les demandes, corriger le cas échéant les demandes, vous renvoyer les documents s'il y a besoin. Voilà, donc ça c'est Osiris, c'est pour nous la fédération et le compte asso c'est pour vous. Et puis après, il y a le service payeur qui est l'Agence nationale du sport. Donc dans le compte asso, ce qui est important, c'est que c'est à la fois une plateforme d'utilisation pour mettre en œuvre vos demandes de subvention, mais à l'intérieur de cela, il y a un différents documents qui vous aident à naviguer sur le compte asso et on peut découvrir son utilisation à travers différents guides. Donc, le webinaire de ce soir, le support vous sera transmis, les liens sont interactifs. On peut regarder Manon ensemble et en cliquant sur les zones interactives, vous allez avoir accès à l'ensemble des informations nécessaires pour vous repérer et vous euh, débrouiller en cas de difficulté. Et si ça ne suffit pas, bah, Manon et moi, on sera là pour aussi vous accompagner. Donc on l'a mis maintenant, mais on en reparlera après, et Axel en reparlera. Ce qui va être très important pour cette année, pour la campagne 2026, c'est que s'il y a des choses à changer dans votre compte, donc si c'est pas la première fois, mais que dans votre compte, il y a des choses qui ont évolué, donc des changements, comme je le disais, eh ben, il faut bien s'atteler à les formaliser dans le compte asso. Donc modifier le nom du titulaire du compte, modifier l'adresse de messagerie pour que vous puissiez recevoir toutes les informations, ou changer votre fonction sur le compte asso si la fonction a été modifiée entre président, secrétaire.
voilà, administrateur ou administratrice. Voilà, donc ça, c'est trois informations qui sont indispensables lorsque vous allez commencer la campagne et que vous avez déjà un compte asso et qu'il y a des changements qui se sont opérés dans les structures dans lesquelles vous êtes à la fois acteur en tant qu'administrateur et en tant que euh, bénévole dans les structures. Alors, donc par rapport à la saisie de la demande de subvention, il va y avoir plusieurs étapes. Par exemple, déjà, donc, il faut donc se créer un compte et intégrer son association à partir de son numéro RNA. Ensuite, les différentes étapes, vous allez rechercher et sélectionner la subvention. Bon, bien sûr, une fois qu'elle sera mise en ligne et ouverte, une fois que la campagne sera ouverte, ce qui n'est pas encore le cas. Ensuite, tout ce qui est saisie des données relatives à la structure demandeuse. Euh, il faut bien veiller à sélectionner le bon établissement, vérifier et compléter les informations administratives et vérifier si elles sont à jour, bien sûr, comme on vous l'a dit auparavant. Ensuite, tout ce qui va être téléversement des documents nécessaires à la demande. Donc, on vous l'a déjà présenté dans un webinaire précédent. Il y a une liste de documents à avoir, par exemple tout ce qui est statut, la liste des dirigeants, le dernier rapport d'activité, votre budget prévisionnel, le RIB. Le RIB, d'ailleurs, il faut bien veiller à ce qu'il soit à jour. Ensuite, au niveau de la saisie du projet, donc vous savez que vous pouvez déposer plusieurs actions. Et il faut faire attention lorsque vous faites votre compte-rendu financier. Le compte-rendu financier doit se faire pour chaque action que vous avez demandée. Donc, bien entendu, c'est là qu'il faut faire attention lorsque vous établirez votre compte-rendu financier. On vous l'a présenté la dernière fois. Il s'agit bien d'un compte-rendu pour chaque action déposée. Et bien sûr, j'insiste régulièrement, il faut penser à transmettre la demande et jusqu'à signer l'attestation. Sinon, ce n'est pas transmis à l'ANS. Alors, donc pour se connecter au compte Asso, donc c'est cette interface-là. Voyez en haut à droite FAQ, donc tout ça, c'est les guides que vous pouvez retrouver. Il y a des vidéos, euh, c'est très très bien expliqué. Et là, bon, on peut voir donc connexion à l'aide de l'adresse de messagerie, le mot de passe, et si c'est un nouveau compte, bon, ben, créer le compte. Donc maintenant, je vais donner la parole à Axel qui va vous présenter donc l'interface telle que vous le voyez vous, car nous, bon, on a un compte admin, donc bien sûr, on ne voit pas non plus la même chose que Axel qui Je nous t'ai va fait la demande, effectivement proposer. Manon. Donc j'arrête le partage. Juste avant, excusez-moi, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a des questions sur le chat là. Donc, un nouveau correspondant en 2026 peut-il avoir accès aux éléments? Oui, si ce correspondant a les codes et les accès pour pouvoir y rentrer, même si c'est pas lui qui est mentionné euh, dans l'administratif. Voilà, si vous avez les codes et les accès, vous pouvez rentrer. L'autre question, le budget prévisionnel pour 2026 est celui du club complet ou uniquement ceux liés à chaque action? Bon, bah, c'est les deux, mon capitaine, hein, on est d'accord, Manon? Dans la demande de subvention, il y aura le budget prévisionnel du club, enfin de la structure, du comité, mais pour chaque action, il y aura un prévisionnel aussi demandé. Et Oui. c'est ça qui est important. C'est bien le budget du projet qui est demandé, c'est pas celui de l'association. Voilà, c'est ce que vous allez demander. Et après, dans le compte-rendu financier, il faut, par exemple, vous avez eu 3 000 euros sur le projet. Si vous avez eu 1 500 pour chaque action, il faudra bien noter dans votre compte-rendu financier de la première action comme quoi vous avez obtenu 1 500 euros et dans la deuxième, 1 500 euros.
et justifier vos, euh, vos achats, etc. pour chaque action. En fait, il y a, on va le voir, je pense, avec Excel, c'est quel est le budget de la structure, Mm. mais ce qui est important, c'est le budget prévisionnel de chaque action, puisqu'on vous donnera, vous allez avoir un réalisé pour chaque action dans le compte rendu financier de chaque action. Ce ne sera pas le compte rendu financier de la structure, puisque nous ne sommes ni les comptables ni les commissaires aux comptes, mais bien l'Agence nationale du sport qui finance des projets, pas qui contrôle les comptes d'une structure. Bon, bah, C'est bon. voilà, bah, merci, merci Manon. Axel, oui, Axel, je te laisse la main. Ouais, vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, Ok. Alors, attends, hop. Donc là, vous allez être sur votre écran de connexion. Euh, comme dit précédemment par Manon, créez bien plutôt une adresse de club ou une adresse de fonction, hein, que ce soit un président, mais une adresse qui reste, surtout pas une adresse perso, parce que le jour où quelqu'un part, c'est compliqué pour récupérer les identifiants ou les dossiers. Hop, donc je vais me connecter. Voilà. Donc, à la première connexion, vous devrez cliquer sur Ajouter une association. Donc, ça va vous demander votre RNA ou votre numéro de sirène. Donc, préalablement, que vous devez avoir quand vous avez déclaré votre association. Hop. Parce que vous pouvez, avec un compte asso, vous pouvez gérer plusieurs associations. Si jamais vous êtes président de plusieurs clubs, ou multisections, vous verrez plusieurs associations ici, en fait. Alors, on va déjà aller voir tout ce que vous pouvez faire au préalable avant de déposer votre dossier. Ce sera ça que vous aurez à faire à moins au moment de la sélection. Donc voilà, c'est la partie, on va dire, coordonnées, hein. Alors, il y a une grosse partie qui sera pré-remplie et qui n'est pas modifiable, en fait. Une fois que votre RNA est remonté, euh, ça va aller directement chercher au niveau des autres administrations. Donc, vous voyez, hein, c'est marqué, hein, modifier le nom auprès du greffe des assos, hein. Donc, si jamais vous avez un changement de nom d'association, il faut le faire au préalable, hein. Vous ne pourrez pas le faire dans le compte asso, hein. Par contre, vous pourrez changer votre type de... C'est loi de 1901 la plupart, hein. Hop, domaine de sport. Votre niveau, on va dire, de structure, hein, si c'est un club, un comité ou un comité régional ou un comité départemental. Alors aussi, la petite astuce très importante sur le compte asso, à chaque pavé, cliquez bien sur enregistrer en fait, hein, parce que le délai de déconnexion, il est relativement rapide sur cette interface. Donc si vous recevez un coup de fil entre-temps et que vous passez 5-10 minutes au téléphone, vous allez revenir et le compte il sera déconnecté. Et tout ce que vous avez saisi, ben, vous allez le perdre. Donc faites un peu attention à ça. Hop. Donc, vous allez dérouler. Vous m'entendez bien, ouais, c'est bon? ouais, c'est impeccable, Axel, Ok, c'est impeccable. ok. Donc, bah, pareil, hein, ça, c'est pas modifiable. Par contre, tous ces champs-là, vous avez le droit. Et là, vous avez les astérix, hein, évidemment, en rouge, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer, hein. Je crois que ça a été corrigé. Il y avait une erreur avant sur les identifications. On est bien, bien recensé maintenant. Hop, votre composition. Bon, l'affiliation, hein, c'est celle à la Fédé, hein. Vous devez avoir votre numéro d'affiliation ou vous pouvez le demander, je crois, à Manon, je pense, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, numéro d'affiliation, c'est au niveau de la fédération si vous l'avez pas.
Mais c'est plus moi. C'est plus toi. Ok, Maintenant, c'est Clara. d'accord. Mais avant, oui, c'était moi. Donc là c'est là où c'est important aussi. Euh, c'est les personnes qui vont rédiger le dossier ou qui sont titulaires en fait. Donc, si il faut quand même toujours rentrer votre président dedans, hein, au comité régional centre, c'est Joël Denis, et c'est moi qui dépose le dossier en fait, hein. Donc là, vous avez des rôles à rentrer et à modifier. Euh, donc ça, c'est relativement important. Si vous n'êtes pas le président aussi dépositaire, vous devrez faire un petit mandat à joindre dans les pièces pour pouvoir avoir l'accord de votre président de faire la demande, en fait, hein. Un mot administratif. Vos moyens humains, bah, c'est le nombre de membres hein, de votre SOS, hein. Au niveau du comité régional, on a 16 adhérents. Votre RIB, donc là, faites bien attention parce que depuis je crois, le 1er octobre, maintenant, au niveau des banques, il y a les contrôles beaucoup plus rigoureux. Donc, il faut que le nom du titulaire corresponde vraiment à ce qui soit marqué Mm. sur votre RIB. Ça, c'est important, hein. Sinon, il risque d'avoir des rejets au niveau des versements, en fait, hein. Bon, ben, les comptes, ça, ouais, on va les retrouver ailleurs, ça. Et donc, tous vos documents, effectivement, c'est là où vous avez votre bibliothèque, on va dire, hein, des, euh, des dossiers, des fichiers à déposer. Donc les trois premiers, ils sont liés au RNA. Donc ceux-là, vous avez pas, ils sont déjà pré-remplis en fait, hein. C'est au niveau de la préfecture qui vont remonter en fait, hein, quand vous allez faire vos demandes de, de renouvellement après une assoce, une AG quand vous avez des changements par exemple, alors vous devez faire vos modifs et donc ça remontera automatiquement. Donc bah, là où vous devez mettre quand même vos comptes annuels, hein. Donc, oui, hein, vous avez toutes les pièces. Vous pouvez les retélécharger avant ou hop, vous voyez, les modifier, donc pour les mettre à jour. Vous avez toute la liste, hein. Euh, on verra dans la dépose du dossier, vous avez des astérix, il y en a où on peut pas passer à travers, hein. Et si vous avez déposé d'autres dossiers, c'est archivé, vous voyez, par année, hein. Vous avez votre coffre-fort qui est stocké ici. Voilà. Donc, si vous avez préparé bien toute cette partie avant de déposer votre dossier, vous allez voir, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire une demande. Alors, je vais vous montrer sur les actions 2025, comme la campagne n'est pas encore ouverte et sélectionnable sur 2026. Donc, le code pour les subventions, c'est 1641. Ça, c'est l'identification de la FFVP. Donc, vous voyez, on retrouve bien ici. Donc, vous le sélectionnez. Voilà, on retrouve tout le laïus qui sont les référents à gauche. Voilà, tous les critères. C'est un petit résumé de la note de cadrage, en fait, hein, si vous voulez ça. Bon, c'est pas très lisible, mais sur la note de cadrage, ce sera beaucoup mieux ventilé, hein. Donc là, vous voyez, en 2026, vous aurez les dates ici. Et quand vous prenez bien là, et vous faites suivant. Voilà. Donc là, vous allez, donc comme je vous disais, donc, vous voyez, le comité régional, il a changé plusieurs fois d'adresse. Donc c'est pour ça que vous avez les anciens établissements. Vous prenez le dernier actif. Euh, alors, j'ai fait un essai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. On va faire poursuivre la saisie. Hop, voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu avant, hein, qui est déjà. Si vous ne l'avez pas fait, il va vous forcer à vous mettre à jour à ce moment-là, en fait, hein. Donc là, si vous avez des modifs, hein, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire. Donc là, vous voyez, pour poursuivre, je vais, voilà, moi je serai chargé du dossier et le représentant et le signataire, ce sera
Monsieur Joël Denis. Voilà. Donc là, tout est bon. On va pouvoir faire suivant. De toute façon, si vous oubliez quelque chose, voilà, j'ai pas remis mon RIB. On va remettre une pièce. Hop, je vais mettre n'importe quoi, c'est juste pour aller vite. Déposer le document. Ah voilà. Donc ça c'est important aussi. Votre fichier votre PDF, il doit faire moins de 2 mégas. Donc c'est un bon exemple, hein. Je vais chercher un fichier un peu moins gros. Tac. Hop, ça doit être bon. Il veut toujours pas. Et puis, vous voyez, tant qu'on n'a rien mis, on ne va pas pouvoir poursuivre. Je vais essayer de trouver un fichier un peu plus petit. Bon, vous voyez que la fenêtre là? Vous voyez l'ensemble? Voilà. Non, là, on voit l'ensemble. Ok, ça marche. CV. Hop. Voilà, là c'est passé. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir faire suivant. Alors normalement, oui, on est passé sur les pièces justificatives. Donc là, où c'est important, si vous redéposez un dossier que vous avez fait déjà l'année dernière, il va vous voyez, la seule différence, c'est qu'à ce niveau-là, vous allez avoir le compte-rendu financier à joindre obligatoirement avant de pouvoir poursuivre le renouvellement de cette demande de subvention, en fait. Donc, faites bien avant votre demande de subvention bah, le compte-rendu de l'année dernière. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Donc là, je vais mettre non. Hop. Attendez voir, je vais voir si je peux continuer. Bon, là, c'est comme si j'avais déjà rempli toutes mes pièces parce qu'on peut le faire au préalable dans le début, hein, sans être dans l'interface de la demande. Alors, on va faire ajouter un projet. Voilà. Donc, vous voyez, première demande. Intitulé, donc ça, c'est vous qui allez vous creuser les méninges et donner un nom à votre action, en fait, hein. Alors, ce que je vous conseille, c'est de préparer. Vous pouvez vous connecter déjà pour voir un petit peu les champs à remplir, mais je vous conseille de préparer tout votre laïus dans un Word, dans un fichier texte, avant que de saisir à blanc dans le GS, dans le compte asso, hein. Parce que si vous saisissez beaucoup de lignes et que bah, le fameux enregistré, vous le faites au bout de 20 minutes, et ben vous allez perdre tout ce que vous avez saisi, hein. C'est comme la durée de connexion est très courte. Donc préparez tout bien avant, à côté, pour n'avoir qu'à faire des copier-coller dans les champs, en fait, hein. Surtout les champs où il y a pas mal de textes à fournir. Donc faites bien attention à ça, parce que si vous le faites à chaud, vous risquez de perdre votre prose, hein. Bon, généralement, on n'improvise pas non plus, hein. Donc c'est là où vous allez mettre votre date début d'action. Alors pour pouvoir, je veux pas mettre des vrais noms, hein, des vraies choses. Hop. Donc, bon, vous pouvez borner à votre saison d'activité, hein. Si votre action, elle se déroule du 1er avril au 1er septembre. À l'inverse, si c'est quelque chose qui va durer sur le long de l'année, c'est à vous de voir. Hop, hop. Puis là, bah, vous n'avez pas le choix, hein. Ça dépend que de la fédération.
Voilà. C'est là où vous allez, en fonction de la note de cadrage qui va sortir d'ici quelques temps, vous allez retrouver une correspondance hein, avec les dossiers déposables qui sont préinscrits dans la note de cadrage. Vous allez retrouver vraiment le même chemin en fait. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est des principes d'anglais déroulants. Hein. Donc faites bien attention par contre à respecter le type de projet déposable en fonction de votre association. Hein. Vous ne pourrez pas candidater à un dossier de comité régional si vous êtes un club ou un comité départemental. Donc faites bien attention à ce niveau-là, à rentrer dans les bonnes cases. Et en tout cas, Si je peux me permettre, là, justement, au niveau du genre et du type de validité, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui étaient présents lors du dernier webinaire. Au niveau du genre, là, par exemple, si tu peux cliquer dessus, Mhm. s'il te Ouais, plaît. ouais, Voilà, donc vous allez avoir soit mixte, soit féminin, soit masculin. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand vous déposez un dossier à ces cases-là. Si votre projet concerne uniquement, par exemple, un public féminin, il faudra vraiment sélectionner féminin. Si vous voulez, c'est mixte. Votre projet ne pourra pas être comptabilisé dans le pourcentage que l'on doit effectuer. Auprès de l'ANS, on a des objectifs à respecter. Et ça serait dommage, en fait, si vous déposez un dossier. Après, bon, nous, on fait des vérifications derrière, mais le but, c'est, si tout est rempli correctement dès le début, c'est encore mieux. Donc, voilà, donc de faire attention. Si vraiment votre projet concerne que des féminines, il faut vraiment mettre majoritairement féminin et pas et mixte. pas. Et pareil pour la validité. Hein. Si vous déposez Voilà. un dossier pour du handi, Mm. sélectionnez bien, ou du sport santé, s'il y en a, ou des choses comme ça. Euh, ciblez bien le public, en fait. Hein. Voilà. Public en situation de handicap, et dans ces cas-là. Juste, on va juste faire un petit break là parce qu'il y a des questions dans le chat là. Oui, Euh, euh, Si un club est en même temps un comité départemental, faut-il créer deux associations? Oui, ah Oui. bah on ne peut oui, ouais. pas faire les deux en même temps. Mhm. Même si c'est le même siège, on va dire, Ça peut être le même la siège, mais même il faut adresse, deux. bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Il faut voilà, il faut deux gouvernances différentes avec deux numéros de sirène différentes, enfin c'est différents. ça. Voilà. Bien sûr. Après, si c'est un président, effectivement, sur le compte du président, s'il est président du CD du club, et effectivement, il pourra enregistrer, mais ça, je vous le déconseille quand même assez fortement. Hein. Faites bien, faites bien un compte asso par structure, parce que le jour où la personne n'est plus là, ça, c'est très compliqué pour arriver à retrouver les identifiants ou ces choses-là. Hein. Essayez Ouais. de dispatcher au maximum, même si le logiciel le permet, quoi. Claude, on peut avoir plusieurs comptes email sur une même association. Alors, je sais pas trop ce que tu veux dire. Ça veut dire, est-ce que, enfin, il faut une adresse email qui permet d'avoir toutes les informations que vous allez évoquer dans le compte asso et qui vont être, enfin, qui va être votre source d'information, quoi, de relation avec la NS. C'est ça. Il faut vraiment une adresse principale. Et après, il Voilà. y a les rôles, effectivement, où on Mm. peut ajouter. Oui. Après, c'est surtout, en fait, pour la dépose, hein, pour la signature. Hein, c'est ça. C'est surtout pour ça que c'est important. Et pour pouvoir déposer le petit mandat, si jamais c'est le secrétaire ou le trésorier qui fait le dépôt, parce que le président reste toujours, je crois, le mandataire légal, en fait, hein, Oui. Oui. du Moi, dépôt. Hein. pardon, sur mon compte, j'ai ces trois comptes qui accèdent à la même association, à l'Aéroclub de l'Ariège. Et je n'arrive pas à comprendre comment sont gérés les droits de modification, parce qu'on peut modifier plein de choses.
Et alors, pas ce qui vient des déclarations officielles hein, au greffe, mais Mhm. il y a un certain nombre de choses qu'on peut modifier. Et en particulier, il y a même des adresses, des comptes donc, associés à des adresses email qui ne sont plus actifs. Mhm. Et je ne sais même pas comment, je n'avais pas réussi à les supprimer ou. Je pense qu'on peut pas les supprimer en fait. Effectivement, ça reste dans l'archive et Et, moi, je pense. Mais je Est-ce que pense. ce qu'on saisit est lié au compte ou c'est accessible après aux autres membres parce que moi, mes déclarations de l'an dernier, je ne les vois plus, quoi. Enfin, Non, je alors, on a pense un que problème de compte à laquelle on n'accède plus, mais parce que l'adresse Alors email, normalement tout est archivé, donc tu peux accéder à tout, mais je sais pas, À ouais, part enfin, si, si vous avez plusieurs comptes, plusieurs mots de hmm, passe, plusieurs, enfin ça je sais. c'est ça. Là ouais, ouais, parce qu'après, il y a des adresses, par exemple, qui vont être reliées enfin, auxquelles vous n'aurez pas accès au compte rendu financier, par exemple. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez un accès, mais pas un accès où on peut voir finalement la demande de subvention qui a été déposée. C'est possible. C'est, dans ces cas-là, cette adresse-là n'est pas associée à un compte admin. je, Et admin, ça se définit où et par qui? Ben, c'est justement, il faut, quand on ajoute ouais, les rôles. je pense que c'est au niveau ouais, de l'ajout des rôles, hein. Je pense que Oui, à mon avis, c'est le président ouais. qui doit avoir le max, à mon avis. c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, nous, du moment où vous êtes ajouté, du moment où vous avez un rôle, après, nous, derrière, on peut aussi vous partager le dossier. Vous nous appelez, on peut vous partager. Mais il faut quand même que l'adresse mail figure dans les rôles. Parce que là, tu affiches les personnes responsables du projet. Mm. Ça, d'accord, ça fonctionne. Parce que ça a fonctionné l'an dernier. Mais par contre, au niveau de l'association, les rôles, ils sont moins clairement définis, quoi. Qui a le droit de modifier quoi Ouais. Je pense, c'est un système bon, que j'ai pas l'habitude, mais que je comprends pas bien, quoi. ouais. Bon, bref. Après, je pense que c'est assez limité au niveau des rôles, hein. C'est vraiment l'adresse maître qui va tout permettre, en fait. Le simple ajout là, du dépositaire, je pense que c'est pour pas qu'il ait la signature, en fait. Ça s'arrête là, en fait. Il y a pas plus de droit que ça, hein. Je pense que- Il faut que je t'appelle Manon parce que pour retrouver mes déclarations de l'an dernier, quoi. Mm, Mm. Je sais pas faire encore. Ah, Bon, ça on va merci. regarder, puis si on, enfin s'il faut, enfin ça, il y a pas de problème, on est là pour ça. alors, attends, j'en étais où? Ouais, j'en étais là. Donc, bah, au niveau des territoires, là, c'est pareil, hein, selon si, si vous jouez sur une région ou si sur un département ou plusieurs, vous allez préciser le champ d'action. Et puis, bah oui, en fonction de l'action aussi, il y a des, il y a des critères de population, en fait, hein. Donc, ça correspond au niveau de la note de cadrage aussi. Faut assez bien aligner, si je dis pas de bêtises, hein, le l'action. Après, c'est une interface aussi assez globale, hein. Le compte asso, ça sert pas que pour la l'ANS, hein. Donc, il y a il y a des champs que vous pouvez retrouver qui sont qu'on n'utilisera pas en fait, hein. Enfin, attendez, je vais essayer de mettre des choses parce que sinon, ça va bloquer. Hop. Oui, à chaque fois, ça marque en vert, hein. On a bien sauvegardé en haut à droite là. Hop. Et c'est pareil. Donc là, c'est pareil, c'est vos moyens humains à remplir, mais je crois que c'est propre pour l'action, ça. Alors, si vous avez envisagé aussi de pareil, de salarier spécifiquement quelqu'un pour une action subventionnable, faut le préciser aussi, hein. Juste là, juste, je te coupe. Les comptes annuels, ce sont ceux de 2025. Quand on va rentrer dans le budget, euh, pour la Bien sûr, demande 2026, ça va être le prévisionnel 2026. c'est ça. Mm, mm.
de la structure et surtout des actions qui vont composer votre demande de subvention si vous avez plusieurs actions. Faut-il attendre l'AG? En fait, si votre AG est après le calendrier de la campagne, vous avez la possibilité de rajouter les comptes rendus et les PV d'AG dans votre compte Après, asso après la bien sûr. demande. Ouais. Donc là, c'est les critères d'évaluation euh, Voilà. du respect du projet, en fait, hein. Donc, c'est à vous de donner les priorités sur quoi vous les respectez. Donc là, pareil, hein, on retrouve ce que je vous montrais, les personnes responsables du projet. Alors, vous pouvez, si jamais vous faites une action, vous pouvez avoir plusieurs financeurs, hein. C'est pas, vous pouvez avoir une action ANS couplée avec un autre partenariat, que ce soit un mécénat ou un autre partenariat public, hein. Par contre, il faut bien l'ajouter en fait, hein. Donc, vous mettrez votre montant ici demandé à la l'ANS, hop, mais vous pouvez ajouter, vous voyez, un autre, euh, un autre financeur en fait, hein. Hop. Et les montants que vous allez rentrer, on va les retrouver, vous voyez, dans le budget. Donc, comme demandé par Didier, je crois, ça c'est le budget de l'action, hein. C'est pas le budget de la structure. Donc, vous voyez, là, les 2500 que j'ai rentrés au-dessus, on les retrouve ici, hein. C'est là qu'il faut bien noter la subvention que vous avez perçue. Dans le, bon, là c'est du prévisionnel, mais par exemple, une fois quand vous allez recevoir la subvention, que l'action est faite, il faudra bien noter la subvention que vous avez perçue dans le Voilà, régulier. parce qu'elle va, quand vous allez faire votre compte rendu, effectivement, le montant va peut-être un petit peu différer. Vous demandez 2000 et vous allez recevoir Oui. 1800 ou 1500. Mais la case, je pense qu'elle va être restée marquée 2000. Donc, à vous de bien modifier pour pouvoir remettre ce que vous avez réellement touché, pour que le budget soit cohérent. Donc, là, pareil, hein, c'est un budget charge produit, hein, équilibré, c'est mieux. Je sais pas si vous voulez que j'enregistre, si je le... Non, non, je vais mettre vite fait des montants. Et pareil, en bas, hein, votre bénévolat, il faut le faire apparaître, hein. Vous avez des barèmes de journées de bénévolat où vous pouvez retrouver pour valoriser vos actions de bénévoles, hein. Donc c'est important, hein. Hop. Et vous le mettez bien des deux côtés. Si vous faites des budgets ou des bilans, vous devez connaître. Hop. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, vous voyez, j'ai oublié une section et quand on arrive en bas, ça me le dit. C'est où que j'ai oublié? C'est là peut-être. Ou c'est, il faut que je fasse un plus. Voilà. Tac. Donc voilà, là on a fait une première action, un premier projet. Donc généralement c'est deux ou trois où on peut déposer généralement en fonction de la note de cadrage de l'année. Oui, Donc c'est ça. Oui, c'est ça. voilà. Donc vous voyez, on retrouve la première action là que j'ai faite et bah rebelote, hein.
si vous voulez en déposer une deuxième, vous pouvez le faire. Alors faites attention, je ne sais pas si le logiciel bride, si jamais vous en saisissez trois alors que c'est deux maximum. Je ne sais pas si j'ai jamais essayé. Mais respectez bien la note parce que si vous en déposez quatre, bah, vous allez faire alors qu'on ne peut pas en mettre plus que trois, ce sera un peu dommage. Alors par contre, j'ai fait. Je ne peux pas le sauvegarder celui-ci parce que sinon je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Hop. C'est pareil, en bas, vous avez les flèches. Vous voyez, si vous avez oublié une pièce justificative, vous pouvez revenir en arrière sur le déroulé. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire comme si j'en avais déposé qu'un seul, hein. Je vais pas vous montrer une deuxième fois. Euh, Par contre, vous avez la possibilité de dupliquer. Ça permet de ne pas renseigner certains champs euh, une deuxième fois. Donc, ça fait un gain de temps assez important. C'est pareil, si vous renouvelez une action précédente d'une année d'avant, et ben, vous allez avoir plein de cases qui seront déjà pré-remplies. Donc, vous aurez juste vos chiffres ou vos sous-actions à modifier, mais ça fait grandement gagner du temps. Voilà, donc là, on arrive à la dépose, vraiment à la soumission du projet, hein. Donc, bah, vous cochez, vous lisez bien, vous correspondez bien à tous les critères. Hop, tac, hop. Voilà, je ne veux pas aller jusqu'au bout, hein, je veux pas. Par contre, ça peut, vous voyez, ça vous génère je sais pas si vous le voyez à l'écran, ça vous génère le CERFA en fait. Là, on va. Vous le voyez? Ouais. Oui, oui. Ok. Donc ça, vous pouvez l'archiver dans votre drive. Alors c'est pas, c'est ce que vous avez saisi en fait, hein, ce qui est récapitulé dans un PDF en fait, hein. Voilà. Hop. Du coup, il faut pas s'arrêter au CERFA parce que vous pouvez penser que comme quoi c'est Voilà. terminé, mais non, il faut Et vraiment c'est ça. cliquer sur Et transmettre. alors, et là, même au transmettre, tu vois, Manon, je suis pas encore au bout. Faut faire gaffe. Et c'est là, Oui, si je reclique en deuxième fois, là, ça part. Euh, mais il faut bien appuyer, on va dire trois fois avant de bien transmettre le dossier. Sinon, bah, ça m'est déjà arrivé. Je m'en suis rendu compte avant, mais là, c'est pas encore parti, hein. Donc, et si par contre, une fois la transmission effectuée, vous avez plus moyen de remodifier. Mais si vous êtes pas trop à la bourre, je crois que vous pouvez demander à Nicolas ou Manon de réouvrir le dossier et pour qu'ils vous redonnent les droits pour refaire une modif, si je dis pas de bêtises. Oui. oui. Tant que le délai n'est pas expiré. Voilà. Ouais, juste excuse-moi Axel, on Ouais, peut avoir le tableau Excel. Gilles, tu nous demandes, oui, on l'a envoyé le tableau Excel dans le deuxième webinaire. Enfin, c'est dans le Ouais, alors pour les. j'ai peut-être toc, toc, est-ce que j'ai envoyé? J'ai pas encore envoyé. C'était j'envoie généralement avec le lien du webinaire en ligne sur le site internet et euh, il était encore en cours de modification. Donc là, je vais pouvoir transmettre aux personnes qui s'étaient inscrites, si c'est pas à la réunion et qui éventuellement ont fait un webinaire. Et si vous ne le recevez pas dans les prochains jours, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous le transférerai. vous voulez que je leur montre l'endroit des comptes rendus financiers? Je sais pas si vous leur avez montré à la précédente, non? ouais, bon, vas-y, on l'a fait. Vas-y, Ouais, vas-y. c'est là. Donc, hop. Donc là, il y a le marqué un parce que du coup, tu avais peut-être déposé qu'une seule action. C'est ça. Ouais, Voilà. tout à fait. Mhm. Au niveau du comité régional, on a qu'une action. Mm. Ouais. Donc bah voilà, c'est à cet endroit-là où vous allez pouvoir hop, consulter le dossier. Attendez, je suis sur le bon, hein. Hop. Voilà, compte rendu à saisir. Hop. Mm. Si c'est pas marqué à saisir ou que vous n'avez pas la main dessus et que vous souhaitez modifier quelque chose, vous pouvez contacter soit Nicolas, soit moi et on vous redonne la main. Voilà. Donc à partir de là, c'est là où on peut déposer.
son, son compte rendu. Bah, comme c'est un comité régional, c'est un petit peu différent d'une action d'un club, en fait, hein. La logique est la même. C'est ça. Et C'est c'est là là, où il ne faut pas que le réalisé soit la même chose que le c'est prévisionnel. ça. C'est là Voilà. où il Moi, faut être vraiment dans des cohérences, quoi. c'est ça. Bah, il faut marquer le montant que vous avez reçu, en fait, surtout. C'est Exactement. là. Voilà. Donc, Pas plus. pas plus, non. Voilà. Et Voilà. si c'est moins, ben, il faut que vous, dans ces cas-là, bon, ben, c'est que vous n'avez pas utilisé la subvention qui vous a été attribuée entièrement, dans sa totalité. Donc ça, hein, vous serez obligé de le faire avant si vous voulez renouveler un dossier que vous voulez représenter effectivement sur l'année suivante, hein. Tant que vous n'aurez Alors, pas fait. Ouais. Mhm. oui, juste le petit point de modération, c'est que là, pour les demandes 2026, vous avez jusque, enfin, on l'a présenté la dernière fois, mais grosso modo, jusque entre le mois d'avril et le mois de juin, vous avez le temps de faire vos comptes rendus financiers Mhm. de l'année 2025 pour la demande 2026. C'est ça. Et peut-être préciser que dorénavant, maintenant, on ne peut plus reporter une action qui n'a pas été faite, par exemple, en 2025. Vous ne pouvez pas reporter en 2026. Dans ces cas-là, il faut quand même faire la démarche de la saisie du compte-rendu financier. Ils vont poser la question si le projet a été mené à bien jusqu'à la fin. Ben, dans ces cas-là, vous dites non, vous expliquez pourquoi. Bon, bien sûr, vous allez devoir rendre l'argent qui vous a été attribué, mais au moins, ça ne vous bloque pas pour demander pour l'année suivante. Il y a une Bon, même petite si... Pardon, vas-y maintenant. Non, non, c'est bon. Juste une petite subtilité, quand vous avez commencé votre dossier de subvention, vous allez le faire en plusieurs fois, recliquez pas sur demander une subvention. Sinon, vous allez régénérer une deuxième nouvelle demande. Donc, vous allez cliquer sur suivi des démarches et voir les demandes de subvention. Et là, vous allez retrouver, elle va être marquée en cours normalement. Hop. Oui, bah voilà, 2026, c'est normal, c'est pas encore ouvert. Hop, voilà. Et vous allez les retrouver ici. Mais recliquez pas sur demander une subvention, sinon vous allez à chaque fois rouvrir un nouveau dossier. Passez bien par le petit suivi des démarches là. Voilà, j'ai j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Bon, de toute façon, on va vous envoyer le webinaire avec le contenu et euh, le postcast, comme on dit. Vraiment, merci Axel pour ces explications pratiques, concrètes et claires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, comme tu es utilisateur, c'est vraiment la réalité du dispositif qui s'exprime à travers ta présentation. Voilà. Ça marche. Bon, il faut pas hésiter à vous lancer, hein. L'initialisation peut être un petit peu longue, effectivement, mais tout ça, vous pouvez le faire en amont de la dépose du dossier, hein. Vous pouvez étaler votre demande, hein. Généralement, il y a quand même souvent un mois à peu près, hein, pour déposer le Ouais, dossier. Mais Oui. tout ce que je ouais. vous ai montré avant, vous pouvez le faire dès maintenant, hein. Et votre compte rendu financier aussi. Ce sera du temps gagné sur les idées à trouver pour déposer vos dossiers. Voilà. Bon, bah, c'est Ok, tout bon. bah écoutez, est-ce que il Il y nous a reste une encore quelques question minutes? Est-ce qu'il y a dans des le petites chat. questions en plus de celles auxquelles j'ai répondu dans le chat? Il y en a une nouvelle par rapport au bénévolat. À quantifier, nous comptons sur Oui. une base. En fait, dans les budgets, vous avez une valorisation des bénévoles et effectivement, la valorisation des bénévoles, voilà, autour au- enfin, pour valoriser un bénévole, il y a différentes manières de le faire pour que le budget soit en équilibre, mais un bénévole autour de 14 euros de l'heure, c'est ce qui semble cohérent. Voilà, c'est ce qui semble cohérent. Et vous, non, on peut déposer les demandes dès aujourd'hui. Non, Non. la campagne n'est pas encore ouverte. Par contre, vous pouvez saisir les comptes rendus financiers si vous avez déjà déposé une demande en 2025. Tout ce que vous ai montré, c'était sur exercice 2025.
que Nicolas m'a réouvert juste pour la journée, hein. C'est pas normalement. Vous pouvez pas le faire là, ce que je vous ai montré. Le portail est fermé pour l'instant, en fait. Exactement, oui, on attend la note de cadrage. Non, c'est pas une question bête, c'est normal, il faut se repérer dans dans ce labyrinthe d'informations. Prévision d'une date pour la note de cadrage. Honnêtement, on est le 10 février, nous n'avons aucune information ni en off ni en on sur ce registre-là, donc je vais rien vous dire parce que j'ai pas du tout d'infos, même par radio ministère. L'année Ju- dernière, on avait eu du retard. Enfin, on avait pris du retard sur le calendrier par rapport aux autres années. J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. Oui. Oui, si, on Sur t'entend. la partie prévisionnelle donc de la demande à venir, on est, euh, on est censé présenter un compte à équilibre dans le prévisionnel Oui, ou oui, on peut oui, anticiper, oui. enfin comme on fait quelquefois dans Non, non, il faut que certains ce soit milieux. l'équilibre. Ok, très bien. Merci. Je crois que si c'est Donc pas c'est peut-être un équilibré, équilibre qui sera en déséquilibre, mais il faut que ce soit en équilibre. ouais. Et sur l'interface, tu peux pas mettre une action qui est pas équilibrée. Je pense que ça Non. bloque. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions, grosses questions? Ok, et ben en tout cas, merci encore Axel pour ta présentation. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Euh, Tout va être transmis, n'hésitez pas, vous avez aussi nos coordonnées. Et dès que nous avons des informations sur le lancement de la campagne, on vous tiendra au courant via la lettre d'information qui vous sera envoyée le plus tôt possible en fonction de la date de sortie On fera même une lettre spéciale si on doit le faire, on le fera très rapidement pour que vous ayez du temps. Voilà. on Merci a mis le Manon. prochain webinaire le 3 mars. Ouais, on verra. Mais On bon, verra. voilà, tout dépend si on a la note de cadrage ou non. Ouais, Paul, Voilà. bah, peut-être le 3 mars ou peut-être avant, on ne sait pas en fonction de la note de cadrage. Voilà. On mettra la date dans la newsletter de la FFVP Oui. du prochain webinaire. Ok, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée! Au Bonne soirée revoir. tout le Au monde. revoir. Merci.